Salut à tous, c'est Pixel, on se retrouve pour cette vidéo critique retour gagnant. Alors je viens de faire la critique de Épouse-moi mon pote, comme vous l'avez peut-être su si vous venez de la regarder. Voilà, donc je continue tout de suite avec la critique de Cendrillon, qui est un retour gagnant meilleur que Épouse-moi mon pote, et jamais j'aurais cru dire ça, hein. Jamais j'aurais cru dire ça. Vous le saviez si vous avez vu ma vidéo sur mes attentes de fin d'année, j'avais très peur pour ce film. Je m'attendais vraiment à bien pire que ça. Et même si c'est pas un chef-d'œuvre non plus, et que voilà, je vais pas non plus ressortir hyper surpris, j'en ressors l'air de rien hyper satisfait. Et rien que ça, c'est déjà une superbe réussite. C'est un film de Lionel, je sais plus quoi, je vais vous l'écrire ici, qui avait déjà réalisé, enfin réal et assistant réalisateur, je sais plus ce qu'il avait réalisé, mais deux trois petits films que j'avais l'air de rien plutôt aimé. Je sais plus, enfin il avait fait Elphone et moi du James Hutt. Moi c'est particulier, hein, bien sûr, Brice 3 et Elphone, mais ça prend sur moi. Elphone, un film que j'ai trouvé plutôt sympa. Et donc ouais, franchement je trouve que la recette, bien ayant la même texture que les nouvelles aventures d'Aladin, qui était vraiment c'était piètre, c'était vraiment mauvais je trouve à mes yeux. Bien que ça restait, voilà, ça se tenait, mais c'était mauvais, c'était très mauvais Aladdin. Et donc là, le problème, c'est que oui, la texture est la même. Clairement, le schéma est repris, la narration est tout à fait la même. C'est vraiment un reproche assez sincère sur le film qui n'aurait pas dû tomber dans ce petit piège. Le fait aussi d'étendre un univers, puisque c'est le second film maintenant d'un pseudo-univers des nouvelles aventures de machin. Il y a même un easter egg de Aladdin dans les nouvelles aventures de Cendrillon. Enfin bref, tout ça, c'est le négatif du film. Le positif, c'est d'avoir su restructurer la base du conte. Chose qu'Aladin n'avait pas su faire. D'avoir su réussir à faire une vraie parodie. Vraiment. Quelque chose où tu te marres bien, où tu ris pas jaune. Parce que moi, Kev Adams et Jean-Paul Rouve, ils étaient vraiment malaisants parfois. C'était absolument ridicule, hein. J'en avais mal pour eux. Ici, chaque acteur a son rôle à jouer, avec un humour qui lui est propre, un humour presque signature de chaque personnage. Voilà, Marie-Lou Berry est exquise, très sympathique, très jolie. Vous savez, Marie-Lou Berry, je trouve qu'elle ne fait pas toujours les bons choix, et j'avais peur encore qu'elle se plante avec ce film-là, parce que pour moi c'était tout vu, hein. Marie-Lou Berry qui fait pas toujours les bons choix, je trouve, niveau film, bien que ce soit une actrice hyper intéressante et une femme vraiment super. Pour l'avoir vue des fois à une seule avant-première, je trouvais que c'était une femme vraiment géniale. Ben, je suis plutôt content de voir qu'au final, elle s'en sort bien. Encore une fois, c'est une actrice qui s'en sort toujours bien. Elle fait pas des super films, mais je sais pas comment elle fait, elle s'en sort toujours bien, elle est géniale. Elle est superbe. Vincent Dezania, Jérôme Commandeur, Didier Bourdon, Arnaud Ducreux, que j'aime beaucoup aussi. Ils sont tous très bons. Je sais pas comment ils font. Voilà, je m'attendais vraiment pas à ça. Les vannes sont pas mal trouvées. C'est pas cliché. C'est pas grossier. C'est pas poussif. C'est pas lourd où t'es là. Oh là là, putain, mais quelle vanne de merde. Non, je me suis marré franchement. C'est sympa. Je vous dirai pas qui c'est Marine la Bonne Fée non plus, mais c'est un comédien que j'apprécie pas mal. Pour Marine la Bonne Fée, j'ai trouvé que c'était hyper intéressant comme concept de mettre cet acteur-là, parce que oui, c'est un homme. Allez, je vous spoil ça. Marine la Bonne Fée est un homme dans ce film. Je vous dirai pas qui, mais voilà. Mais c'était marrant, c'était une bonne idée. Ça dévie un peu des sentiers battus. Ça côtoie certains autres contes, toujours dans la parodie bien sûr, chose que Aladdin n'avait pas vraiment fait. Voilà. Ici, comme c'était vu dans la bande-annonce, on retrouve Blanche-Neige, les sept nains, le petit chaperon rouge, il y en a peut-être d'autres qui me viennent pas à l'esprit, mais voilà, on pousse un peu la parodie plus loin et c'est ce qu'il fallait, quoi. Vraiment, faire comme dans Scary Movie, quoi. Toucher plusieurs contes, plusieurs films, voilà, en l'occurrence. Il y a aussi la vanne des Tuches 2 qui, franchement, il est dommage de mettre cette vanne dans la bande-annonce parce que si on l'avait découverte dans le film, elle aurait été énorme. Franchement, la belle-mère de Cendrillon qui sort à son miroir, ouais, mon film préféré, les Tuches 2, enfin. Dommage qu'on se marre pas au moment de la découvrir dans le film parce que voilà, on l'a déjà su dans la bande-annonce, mais voilà, un humour bien trouvé. Un scénar assez sympa, qui diverge un petit peu, qui est pas trop conventionnel. Aladdin était aussi vachement conventionnel là-dedans. C'était hyper conventionnel. J'en viens à dire que Kev Adams, c'est un porte-poids, ce mec, hein. Chaque film que j'ai vu avec lui, c'est mauvais. C'est franchement complètement raté à côté de la plaque. Mais c'est pas le cas avec Cendrillon, encore une fois. Je saurais pas vous dire comment, pourquoi. Il y a certaines scènes que j'ai pas trop appréciées. Les scènes. La chanson. Elle est mieux maîtrisée, la chanson, par exemple, qu'il y a dans le film par rapport à Aladdin. Encore une fois, c'est encore mieux. Mais je trouve que c'est le genre de scène pas forcément hyper nécessaire. La scène de danse moderne, discothèque avec le bal et tout. Cendrillon qui se met en avant. Pourquoi pas après, voilà. C'est pas encore aussi poussif que Yalla Yalla. C'était vraiment gros dans Aladdin, hein, mais bon, après, pourquoi pas, hein. À vous de voir.
Toujours est-il qu'en gros, il faut quand même non plus, il faut pas non plus en attendre trop de ce Cendrillon, hein. Après, la faiblesse, c'est que ce genre de concept va vite s'essouffler, quoi. Les nouvelles aventures d'Aladin, de Cendrillon, ils vont faire à la 2. Si Cendrillon sort pas trop mal son épingle du jeu, je pense que c'est un concept qui est voué à s'essouffler, avec Disney qui est en train de faire la même chose avec des versions live. Le concept à la française, bon, voilà. On verra jusqu'où ça va aller. Je sais pas si ça va vraiment se poursuivre dans cette même voie. J'aurais aimé, moi, qu'il y ait un peu plus d'audace. Il y avait Robin des Bois, la véritable histoire de Robin des Bois, qui, au premier abord, tentait un truc, peut-être un peu plus poussé, et qui était absolument, mais c'est encore pire qu'Aladin, la véritable histoire de Robin des Bois. J'avais trouvé ça, mais insultant pour Max Boublil, pour le public. Il y avait qui d'autre à l'époque? Tiens, parlons un peu de ça vite fait, mais il y avait, comment il s'appelle? Henri Habitant, c'est là que je suis. C'est un bon comédien, mais il fait des films de merde et il a l'air d'aimer ça, c'est ça qui me dérange. Mais voilà, heureusement, Cendrillon, c'est très loin de tout ça. C'est assez loin d'Aladin, c'est assez loin de la véritable histoire de Robin des Bois. Ça prend un peu la même recette, mais au moins c'est mieux travaillé, c'est mieux construit, c'est plus sympathique. Si j'ai un petit reproche à faire, sinon, c'est que c'est pas si familial que ça. L'air de rien. Il y a beaucoup de vannes assez adultes, hein, si vous voyez ce que je veux dire, autour de la féminité, de la masculinité, du corps. Donc, ouais, par contre, c'est peut-être pas, voilà, c'est pas forcément le genre de film à aller voir avec des enfants. Ou alors des grands enfants, hein, à 10 ans et plus peut-être, hein, voilà, mais pas moins de 10 ans. Mais sinon, bon, voilà. Ça se laisse regarder, c'est pas aussi horrible que je le crois, et c'est toujours intéressant, c'est toujours bon, quoi. Quand je pense que je vais aller voir un vrai film de merde, que ça va être une torture, et que c'est tout bon, au moins j'en sors plutôt satisfait de ce film et je suis content. J'avais le sourire. Il n'y a pas une seule seconde dans ce film où j'ai perdu mon sourire, où j'ai perdu le rire. Je me suis pas perdu. Et c'est là l'essentiel. Je reprends encore le sens de la fête, par exemple, où là j'avais les espérances inverses, j'avais des espérances énormes qui ont volé en fumée dès les 30 secondes de prise du film, dès les 30 secondes de plan du film, voilà, ça a volé en fumée. Cendrillon, c'est pas mal. C'est pas mal, voilà la conclusion. C'était sympa. M'en voulez pas trop, j'espère qu'on va pas me descendre. Je sais pas encore ce que les gens pensent autour de moi, mais voilà. Par contre, j'ai vu des gens qui ont préféré Aladin, et là je vous comprends pas. Messieurs, dames qui avaient préféré Aladin, admettons, allez, je rentre dans le délire où je mets mon cerveau à la sortie de la salle, enfin dehors, en dehors de la salle. Non, Aladin, ça reste quand même vachement plus mauvais, hein. Cendrillon est quand même un peu plus intelligent, un petit peu, voilà, ça restera toujours meilleur. Rien que le casting, j'insiste là-dessus, le casting est vraiment mieux. Voilà, donc ne tapez pas trop fort sur Cendrillon, ça a relevé un peu le niveau quand même. Selon ce que vous en pensez, si vous avez détesté, vous voyez quand même le positif, c'est un peu relevé le niveau. Voilà, conclusion pour Cendrillon. Merci à vous d'avoir suivi la critique de Cendrillon. Pourquoi on se retrouve? Pas pour plein d'autres critiques, bien évidemment. Comme vous le savez, le parc Astérix a fermé. Donc voilà, 6 mois sans le parc Astérix. Mais normalement, si tout se passe bien, je récupère mon pass pour la saison 2018. Peut-être, peut-être pas. C'est encore à voir, mais normalement, c'est prévu. Voilà, donc il va y avoir bien sûr des vidéos de Bienvenue à bord à Disney. La prochaine en décembre ou en janvier. Voilà le programme. Et plein d'autres critiques pour la fin d'année qui s'annoncent en perspective. Voilà, donc merci à vous d'avoir suivi la critique des nouvelles aventures de Cendrillon. Je l'ai peut-être déjà dit, je m'en fiche, c'est pas grave. Peut-être que je le redis, ça fera la deuxième fois. Voilà. Et peut-être que j'irai jusqu'à vous le dire. Allons-y, soyons fous. Je vous conseille d'aller voir les nouvelles aventures de Cendrillon. Voilà. Salut à tous.